Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Moi, je vous invite à chanter avec moi. C'est quelque chose que vous connaissez, bien sûr. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel. Il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Ensemble, il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Bonjour. Ça va bien, mes trésors? Oui, bon, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est ça, hein? Nos trésors. Nous sommes tous et toutes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous donne un cœur attentif et généreux et qu'il soit toujours avec vous. Nous sommes dans l'attente et dans la recherche de ce qui peut combler nos vies et nous rendre heureux. En ce dimanche, que le Seigneur nous apprenne à discerner sa présence qui n'est pas au loin, mais en chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui as montré la richesse de Dieu dans ta pauvreté, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as fait voir la puissance de Dieu dans ta faiblesse, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as appris la sagesse dans le scandale de la croix, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions.
Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, la question qui est posée à Salomon est très importante et sa réponse a le plu au Seigneur. C'est vraiment bien qu'il ait demandé de pouvoir discerner et de savoir gouverner, parce que comme roi, il est obligé de gouverner son royaume, et de savoir avoir un cœur attentif. C'est important ça. Est-ce que vous avez un cœur attentif? Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Ensemble, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude
multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ. Ou encore, le royaume des dieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Alors Jésus parle en parabole. Pourquoi parler en parabole? C'est parce que il faut avoir un cœur ouvert à la parole de Dieu pour comprendre les paraboles. Ici, on voit tous les efforts faits par les gens qui ont découvert un trésor ou qui ont découvert une perle rare qui vaut cher, et ils ont tout mis en œuvre pour l'acquérir. Quand quelqu'un meurt, j'ai fait 2 funérailles aujourd'hui, là. Quand quelqu'un meurt, j'ai jamais vu en arrière du corbillard un troc de la Brinks. Alors, quand on meurt, on n'apporte rien avec soi. On le donne en héritage à nos héritiers. Alors, rien de matériel, mais qu'est-ce qu'on apporte avec soi? Tout ce qui est dans notre cœur. Le vieux monsieur, un matin, il avait perdu sa femme, il en a pris soin pendant des années chez lui parce qu'elle faisait un peu d'Alzheimer. Alors, on voit que ce monsieur-là, il avait beaucoup de peine parce qu'il a beaucoup investi dans cet amour qui a duré bien des années. Et puis, il a donné tout ce qu'il pouvait pour rendre sa femme heureuse. Il en a fait des efforts. Un peu comme ces personnes qui ont tout vendu pour réussir à acheter le terrain où était caché le trésor ou la perle précieuse. Alors, il faut investir, mais pas dans l'argent, mais dans l'amour, dans notre cœur.
c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Des fois, il y a des parents qui achètent des beaux cadeaux à Noël, mais ils ne sont jamais là. Ils sont toujours absents. Alors les enfants, ils aimeraient bien mieux avoir un parent présent qui les aime et qui vit des choses avec eux, plutôt que de recevoir des beaux cadeaux à Noël, mais de jamais y voir la bête, comme on dit. Alors, c'est l'amour qui est le plus important. Nous sommes des êtres sociaux. Une personne, on voit ça là, dans la Bible, des fois, un ermite qui s'enferme, qui est tout seul, puis qui prie Dieu. C'est super beau, mais ça va un peu à l'encontre de notre amour. Moi, je me souviens, j'allais visiter les Saintes Clarisses à Sorel dans le temps, et je trouvais ça beau. Mais il était en communauté, il était plusieurs. Puis, j'en revenais pas comment il était au courant de tout. Il priait pour un, il priait pour l'autre, il priait pour la paix dans le monde. Il était au courant de tout. Parce qu'il y a plein de gens qui allaient les rencontrer et se confier et dire leur peine, leur souffrance, mais aussi leur joie. Et en ce sens-là, c'est ça la communauté, c'est d'être au courant les uns des autres. Quand on aime quelqu'un, là, dans le couple, entre autres, ou les enfants, les parents, là, quand on aime quelqu'un, d'un coup, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quelque chose qui se passe. On dit, ben voyons donc. Et je te le dis, t'es pas comme d'habitude. On reconnaît assez l'autre pour savoir que dans son attitude, il y a quelque chose qui se passe. Et en ce sens-là, c'est important d'être attentif. Un cœur attentif, c'est ça que Salomon a demandé. Un cœur attentif. Un cœur tourné vers l'autre qui fait en sorte qu'on décèle qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, puis il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi. Il faut se parler, il faut échanger pour pouvoir réussir à régler le problème. Alors, important. Moi, j'ai une dame à Sainte-Anne de Sorel qui appelait son mari mon trésor. Et que là, c'est sûr qu'il a fini par décéder, son mari. Puis là, elle a bien de la peine, c'est sûr. Mais je trouvais ça tellement beau d'appeler son mari mon trésor. Alors, notre trésor, c'est quoi? C'est ce qu'on aime. Et en ce sens-là, veillons à faire en sorte que ce trésor, on ne le perde jamais, dans le sens qu'il soit toujours présent dans notre cœur. D'ailleurs, la madame qui est décédée, que j'ai fait les funérailles cet après-midi, était âgée, vous l'allez dire. Mais les témoignages que j'ai eus de sa petite fille, de son gendre et de son fils ont fait en sorte qu'on voit, elle est peut-être partie physiquement, mais elle reste un trésor dans le cœur. Et les gens, la petite fille le dit, elle dit, on va continuer à être en relation, ma grand-maman, parce que tu as veillé sur nous, puis tu vas continuer à le faire. C'est-tu beau, ça, assez? Donc, c'est ça, l'amour. C'est un amour qui ne s'éteint jamais. Un amour qui dure toujours. Ensemble, maintenant, redisons notre foi à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
la Vierge Marie, faire suppose Pilate, a été crucifiée, elle est morte, elle est ensevelie, elle est descendue aux enfers. Le troisième jour, elle est ressuscitée des morts, elle est montée aux cieux, elle est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À nous aussi, comme au jeune roi Salomon, le Seigneur Dieu dit « Demande ce que je dois te donner ». Que la foi et la charité ouvrent nos cœurs sur les besoins de l'Église et de nos sociétés. Exauce-nous, Seigneur, pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent le trésor de l'Évangile. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que ceux et celles qui gouvernent les peuples fassent la promotion de la justice et de la solidarité. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les malades, surtout durant le temps des vacances, reçoivent l'attention et les soins nécessaires. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les dirigeants des pays qui entreprennent des guerres ouvrent les yeux de leur cœur sur les nombreuses et innocentes victimes qui en souffrent. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, pour que les communautés chrétiennes soient de plus en plus hospitalières pour les gens venus d'ailleurs. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. On a eu la bonne nouvelle que 5 Mexicains qui devaient être rejetés du Québec ont eu la chance de rester avec nous. Parce que les autres, ils avaient dénoncé un cartel là-bas au Mexique. Et c'était important qu'ils ne retournent pas afin de ne pas se faire tuer. Donc, on voit que les dirigeants ils ont découvert quelque chose dans ce fait de... Si on écoute juste les fonctionnaires, on va expulser du monde, mais dans le fond, ils ont compris que dans leur cœur qu'il fallait que ces gens restent avec nous. Alors oui, remercions le Seigneur et continuons de prier pour les bonnes causes. Entends, Seigneur, notre Dieu, nos prières. Exauce-les comme tu as accueilli favorablement la demande de Salomon, toi qui veux le bien des humains du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, réponds ta fraîcheur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, avec Sainte Marthe, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et on sait que dans notre diocèse, on a les sœurs Sainte-Marthe qui œuvrent beaucoup auprès des prêtres. Alors, elles fêtent aujourd'hui cet anniversaire de leur sainte patronne. Et tous les saints et saintes, bienheureux et bienheureuses, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des bénévoles, des agents et agentes de pastoral, des évêques, des religieux, religieuses, des diacres, des membres des séculiers, des prêtres et tout ton peuple de racheté. Et les missionnaires, si je ne me souviens pas si je l'ai dit. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et on prie aujourd'hui, ce soir, pour Anne-Marie Boutin, parce qu'il y a une petite erreur dans le prion, pour Lucienne Palardi et pour Madame Lise Hébert. Alors pour tous ces frères et ces sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, Seigneur, nous t'en prions, et en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons tous un jour être comblés de ta gloire, ensemble pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, et reprenons ces paroles qui nous sont chères et qui nous dit l'amour de Dieu par pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi, frères et rendez-nous, cousus d'amour, que ton cœur connaît, pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un bourgeon germera quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Est-ce que vous croyez à tout ce que vous lisez? J'espère. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut se fier, c'est le dictionnaire, n'est-ce pas? Et pourtant, avant se trouve après. Hier est postérieur à aujourd'hui. Et le passé succède au futur. Fait que vous voyez, même dans le dictionnaire, ça ne marche pas tout le temps. Bonne semaine!